Donc c'est très sympa, Apple l'a magnifiquement intégré à iOS, les animations sont excellentes, vraiment. Mais comme à chaque fois qu'il y a un gros changement dans iOS ou dans l'iPhone de manière générale, j'ai un petit peu peur que ça prenne du temps avant que les développeurs n'en tirent vraiment parti à fond et intelligemment. Pour l'instant, c'est beaucoup plus souvent agréable que réellement utile. Le minuteur, par exemple, dont on peut suivre en temps réel l'avancée, c'est cool, mais lorsque je lance un pour l'animation pendant une conversation téléphonique, elle est super, vraiment, mais jamais je ne regarde ça en téléphonant. J'ai plein d'exemples comme ça, donc ce sera sans doute bien mieux d'ici 6 mois, 1 an, une fois que les développeurs auront vraiment... Sinon, si vous vous posiez la question, en lecture vidéo, ce n'est pas gênant, sauf lorsqu'elle est en plein écran, puisque par rapport à l'encoche qui était située plus haute, là, on y prête beaucoup plus attention, c'est le désavantage. Dans les jeux aussi, ça masque une partie de l'image, et ça par contre, ça peut être perturbant dans certains où l'on doit réagir. L'heure, ses notifications, des widgets, même lorsque l'écran est verrouillé. Donc super, franchement il était temps, mais Apple, c'est Apple, ils n'ont pas pu s'empêcher de faire ça à leur manière. Par rapport à Android, où les pixels sont éteints grâce à l'OLED et où l'écran est donc parfaitement noir autour des informations d'heure, de météo, de notifications, etc. Eh bien, l'iPhone 14 Pro, lui, vous configurez un mode de concentration et dans les options, vous cochez l'option qui s'appelle « Assombrir l'écran verrouillé ». Ensuite, vous aurez 3 possibilités, soit l'Always On classique avec le fond d'écran visible, soit justement vous activez ce mode de concentration et vous aurez le mode Always On façon Android en noir et blanc, ou alors si vous ne souhaitez carrément pas utiliser le mode Always On, c'est possible, ici dans les réglages vous pouvez le décocher et en